Est-ce que le pipolino représente pour vous un progrès en élevage? Ah oui, surtout pour la socialisation du chiot. Oui, oui, effectivement. J'ai découvert le pipolino par hasard un jour dans une vente de chiots dans une jardinerie. J'en ai acheté un, après j'en ai acheté 3, après j'en ai acheté 10, maintenant j'en suis à 50. Et c'est vrai que c'est très important pour les chiots d'avoir leur pipolino, ça les occupe. Et quand ils sont habitués à l'élevage à avoir leur pipolino dans les box, quand ils rentrent chez eux, ils continuent. Comment faites-vous pour habituer les chiots à l'utilisation du pipolino? Alors, je mets les croquettes à l'intérieur, je lui mets le pipolino à côté de son panier, je le fais rouler doucement pour qu'il vienne sentir et qu'il se demande ce qui se passe. Et après, quand il s'approche, je lui fais rouler encore un petit peu et je l'accompagne. Et puis voilà, il comprend vite, il y a l'odeur, il y a les croquettes, il va et sans problème. Comment réagissent vos clients lorsqu'ils achètent un chiot, lorsque vous leur proposez d'acheter un pipolino à leur chiot? Ils adhèrent immédiatement dans les 3 quarts des clients. D'accord. Vous leur présentez le pipolino comme un instrument, je dirais, de bien-être? D'aide à la socialisation et au bien-être du chien. Voilà, pour l'aider à mieux manger, à avoir moins faim, à moins être excité, ça l'accompagne. Alors pourquoi des pipolinos dans tous les chenils, partout, tout le monde a son pipolino? Pour leur apprendre à jouer avec, à manger, parce que quand le maître part travailler, on leur dit d'acheter un pipolino pour les occuper quand ils ne sont pas là, quand ils sont partis au travail. Et le chien joue toute la journée pour manger et donc ne stresse pas, est occupé. Quand ils sont habitués à l'élevage à avoir leur pipolino dans les box, quand ils rentrent chez eux, ils continuent. Et c'est une continuité et les maîtres que j'ai eus au téléphone sont contents.